Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la réalisation d'un extrudeur pour la poterie. J'ai choisi de vous montrer ça parce que personnellement, il y a longtemps que j'avais envie d'en faire un. Et j'ai enfin trouvé tout le matériel qui permet de le réaliser. Tout d'abord, vous devrez vous munir de cet extrudeur qu'on appelle vulgairement un pistolet à cartouche. Alors on le trouve très facilement, soit dans un magasin qui commence par un L et il faut guetter la vente, soit sur un magasin en ligne qui commence par un E. Et là, vous en trouverez pour la modique somme de 12 euros. Donc regardez bien, il faut absolument trouver ce modèle. Pas un modèle ouvert, le modèle fermé, qui a la particularité de se dévisser ici. Et aussi, très pratique, pour le nettoyage, il se dévisse aussi de l'autre côté. La deuxième chose qu'il va falloir acquérir, c'est un piston. Un piston de mobilette. Alors là, vous allez me dire, oh là là, comment je vais faire pour trouver ça? Eh bien, c'est la même chose. Vous allez sur ce célèbre magasin en ligne et dans votre recherche, vous tapez piston diamètre 51 mm. Alors très important le diamètre puisqu'il faut qu'il corresponde à celui du pistolet à cartouche. Ensuite, rien de plus simple. On introduit le piston dans le bon sens. On met de la terre. On va mettre ici la forme qui nous intéresse. Et on resserre. Et il n'y a plus qu'à pomper de l'autre côté. Intéressons-nous maintenant à ce que l'on peut faire concrètement avec un extrudeur pour les potiers. Alors voici un petit échantillon de ce que l'on peut faire facilement. Des petits cylindres avec des marques. Ici une forme en spirale, jointe, une disjointe ici, et puis des formes propres à ce que vous aurez vous envie de faire. Parce que l'avantage de ce que je vous montre, c'est que vous allez être complètement autonome dans le choix des différentes formes que vous envisagez de réaliser. Je vous montre ici quelques exemples. Voici. Alors c'est très simple. On va faire avec un rouleau une plaque. La plaque, on va la découper le plus près possible avec un outil de 51 mm. Quand ça va cuire, ça va rétrécir, mais ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Parce qu'ici, vous voyez, sur ce grand trou, il y a largement la place pour du jeu autour. Et ça ne nuira absolument pas à la réalisation. Donc vous dessinez après vos propres formes, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Alors là, moi c'est un premier jet, mais j'ai vu que ça marchait, donc après, je vais en créer d'autres. J'ai émaillé uniquement une face avec un émail transparent. Je trouve que ça permet à la terre de se présenter, de glisser dessus, de se présenter plus facilement. Alors, en tout cas, ça marche. Voilà, je vous fais une petite démonstration tout de suite. Voici la démonstration. Avec la terre, vous formez un gros colombin, mais plus petit que le diamètre. Vous l'introduisez dedans. Vous préparez la forme que vous avez choisie. On la place au milieu. Il n'y a plus qu'à visser. Et maintenant, à l'aide de la poignée, on pompe.
La terre va se comprimer et voici ce qu'on obtient. Alors pour faire les anses, pour faire tout un tas de formes, ici j'ai choisi de faire une petite torsade. Voilà. Alors ça n'empêche pas qu'après on peut lisser avec un pinceau pour enlever les défauts, hein. Mais le gros avantage de ce que je vous montre aujourd'hui, c'est que vous allez être autonome dans le choix des différentes formes que vous voulez. Et ça sera très utile pour toutes les anses. Faire des ovales, des carrés, des rectangulaires, avec des petites marques, etc., etc. Voilà. Le prix de revient de cet ensemble est inférieur avec les livraisons à 20 euros. Je vous souhaite de bonnes réalisations céramiques et j'espère vous retrouver bientôt sur cette chaîne réservée aux passionnés de la céramique en tout genre. À bientôt!